Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à Papara et plus précisément au golfe d'Atimaono. C'est l'un des plus beaux golfs de la Polynésie française. On peut venir se détendre, jouer au golf ou tout simplement se balader. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, donc je vous laisse avec Noumia pour une nouvelle recette. Yaorana, c'est Noumia, une association terre et mer pour un plat peu calorique et savoureux. Je vous propose une salade de concombre aux crevettes. Pour ma recette, première chose, décortiquer les crevettes. Je retire d'abord la tête, puis je retire la carapace. Je les coupe sur la longueur. Je les réserve. Je passe au concombre et je n'utilise que la moitié. Je l'épluche et je les graine. Je coupe mon concombre en lamelles. Pour la déco, je coupe mes œufs en quartiers. On est prêt pour l'assemblage, je vais m'occuper de la sauce. Dans mon fromage blanc, je rajoute une pincée de ras el hanout, une pincée de curry, une belle pincée aussi, et je rajoute 2 pincées de gingembre moulu. Je rajoute une noix d'ail, une petite pincée de sel, non obligatoire, et je mélange le tout. Je rajoute ma sauce à mes concombres. Et on mélange le tout. J'incorpore mes crevettes et je mélange le tout. Et on peut passer au dressage. Je dispose mes œufs en étoile. C'est frais, c'est léger, c'est complet. Bon appétit. Hey Noumia, après cette belle salade, ça te dit d'aller faire du sport avec le coach Heitiare? C'est parti! Bonjour, c'est Heitiare. Aujourd'hui, je te propose un challenge squat. Allez, c'est parti. Notre premier exercice, squat 3 pulses en bas. On y va. Hop, et 3 pulses. Et ça, on enchaîne. 1 et 3 petits en bas. Et ça, on pousse bien les fesses en arrière et vers le bas. Ok, 30 secondes pour celui-là. Prochain mouvement. Le squat jump. On y va. Squat, jump. Squat, jump. Hop. C'est ça, pareil. 30 secondes. Pousse. Hop, et là, on bloque en bas. Statique. On va venir taper un pied derrière. On reste bien bas sur les cuisses. Reste bien fléchi sur les jambes. Et tu souffles, pareil. 30 secondes. Et voilà, ton challenge squat parfait pour renforcer les cuisses. Alors n'hésite pas à le faire régulièrement. Allez, à bientôt. Nana. J'avais une petite envie d'haricots. Maintenant que je les ai, direction la cuisine avec la chef Nat. À tout de suite! Salut, salut! Yorana. Tu vas bien? Oui, Alors, regarde ce que j'ai dans mon petit sac. j'aime bien quand t'es heureuse comme ça. De beaux haricots verts frais. Ils sont magnifiques. Ah oui, j'adore. Mm. Une petite carotte, Ok. du gingembre. Mm. Et avec ces ingrédients, tu as une idée de recette? Oui. Un flan aux légumes. Un flan aux légumes? Mais les flans, c'est pas sucré normalement? Pas cette fois-ci. On commence par quoi? On va s'occuper des légumes. Passe-moi la carotte s'il te plaît. Tiens. Voilà. Je découpe les bouts et j'épluche. Je la découpe en quart de rond. On va prendre notre carotte, on va venir la découper
par le milieu. Et on va encore la redécouper. Et maintenant, on détaille. C'est une bonne technique pour avoir des petits morceaux, ça. Exactement, et c'est ce que l'on cherche, des morceaux fins. On réserve. Je te passe les haricots? S'il te plaît. Les haricots, on vient enlever chaque extrémité. Et comme les carottes, je vais les découper finement. Les haricots verts frais possèdent du potassium qui joue un rôle essentiel dans la circulation du sang. Ils sont aussi très riches en fer, en fibres et en vitamines et nous aident à rester en forme. C'est quand même fin comme coupe, on dirait limite des oignons verts. Oui, je veux vraiment avoir quelque chose de fondant à l'intérieur de notre flan. Et je réserve. On va faire une légère pré-cuisson. On prend nos carottes et on les verse dans un peu d'eau. On rajoute nos haricots. Tu peux me passer les petits pois, s'il te plaît? Oups. Je mets l'intégralité? Non, ça suffira. Et là, tous les légumes ont le même temps de cuisson? Oui, comme tout a été découpé, a été préparé, ils vont cuire tous ensemble avec le même temps. C'est parti pour 10 minutes de cuisson. On poursuit avec notre échalote. Tiens. Merci. Hop, pour réserver. Je te remercie. Ça va, je commence à connaître maintenant. Passe-moi l'ail, s'il te plaît. T'as besoin de combien de gousses? 2 gousses. Merci. Et on émince l'ail finement. Notre ail est prêt. Et hop, le petit bol. C'est magique. Et enfin le gingembre. Je t'en coupe un petit bout, hein? Oui, s'il te plaît. Tiens. Merci. Et j'épluche. Et j'émince mon gingembre. Je le hache finement pour ne pas avoir de gros morceaux en bouche. Et voilà! Merci. Tu es une fantastique aide cuistot. Merci beaucoup. Fantastique. L'oignon vert et on a fini. Et hops. Pour notre oignon vert, je veux garder de la longueur. Donc je vais juste enlever le bout et couper en deux. C'est tout. Ok, tu m'intrigues. Oui, tu vas comprendre très vite pourquoi. Et on réserve. Mais dis-moi Nat, tu m'intrigues là. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette feuille de bananier? Du bricolage. Du bricolage? Je te propose de réaliser une papillote avec des végétaux. Comme le font les Polynésiens. Donc au préalable, j'ai passé ma feuille sur le feu. Elle est bien propre et le fait de l'avoir chauffée comme ça, ça l'assouplit. On prend un couteau, on va venir chercher la nervure centrale et on déchire. Un côté et l'autre. Donc on garde que la feuille. Que la feuille, c'est la seule partie qui nous intéresse. Ensuite, on prend notre nid-oh, celui que je t'ai demandé d'aller chercher. C'est ça, où j'ai dû grimper sur l'arbre pour l'attraper. Sport avant la cuisine. Comme pour la feuille de bananier, tu prends ton couteau et tu vises la nervure centrale. Tu restes bien proche et tu vas glisser tout le long. Même opération de l'autre côté, tu glisses. Voilà ce que je voulais avoir. Comme notre petit pic brochette, c'est ça? Exactement, mais là, c'est naturel. Regarde comment on monte notre papillote. On prend notre poisson. On l'assaisonne avec nos condiments. Je rajoute l'échalote, l'ail, notre gingembre
On va en garder un petit peu. Et notre oignon vert. Là, je veux vraiment juste poser l'oignon vert dessus, il va venir parfumer. D'accord. Et tu laisses tous les condiments sur le poisson? Oui, on laisse sur le poisson comme ça. On va venir fermer notre papillote. Je ferme avec la deuxième feuille et notre papillote est bâtie. Je déchire la deuxième feuille. Je la pose par-dessus. Je rabats la feuille. Je ferme de façon à ce que ce soit bien étanche. Je fais un rabat avec la feuille et je viens bien fermer le tout avec mon i-haut. C'est super, hein? Tout est naturel. Oui, ça donne une touche locale. Ouais. Et au moins, comme ça, tous les arômes vont venir se mélanger à l'intérieur de la papillote. Voilà. Super. On passe à la réalisation du flan. On va commencer par les œufs. Je casse. Et je bats. On rajoute le lait de coco. L'intégralité? Oui. Et pendant que je remue, tu vas me rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre, s'il te plaît. Tu me dis stop. Vas-y. Merci. Merci. L'appareil du flan est prêt, on peut les garnir. Pour le montage de nos flans, j'ai choisi un moule en silicone. Je mets un peu de légumes dans chaque moule. Une jolie dose quand même. Et on verse le lait de coco pour recouvrir le tout. Je te laisse le faire parce que c'est un peu périlleux. D'accord. Pour ce plat, j'ai besoin de 2 cuissons différentes, à la vapeur et au bain-marie. On peut faire ça, le tout dans le même plat. Tu te rappelles de notre nervure de bananier? Oui. Donc je la prends et je vais la découper en morceaux. Je vais faire un échafaudage avec. Tant de création. Tout se transforme, rien ne se perd. Je les dispose dans le plat, au fond. On remplit d'eau. Pour éviter que ça flotte, tu bâtis un échafaudage. Les flancs touchent directement l'eau, le poisson sera au-dessus. Les flancs vont cuire au bain-marie et le poisson à la vapeur. On a 2 cuissons. Bonne astuce. Pose le poisson dessus, s'il te plaît. Voilà. On enfourne pour 30 minutes à 200 degrés. J'ai démoulé nos flancs, je les ai réservés au frais un petit peu, comme ça ils seront bien fermes. Notre poisson est cuit. Je peux l'ouvrir? Oui. J'ai bien envie de voir ce qui se cache dans ces feuilles. Papillote surprise. Papillote surprise. Et du coup, comment je bouge? Là. Oh, déchirons tout, hein, écoute. Super. On passe au dressage? Exactement. Nos petits flancs. Super, regarde. J'ai décidé de partir sur une assiette végétale pour rester dans le thème de la banane, là, avec la feuille de banane papillote. J'adore. Notre joli poisson. Et nos flancs. Super. C'est joli. Oui, j'aime bien. Ces couleurs comme ça, c'est rafraîchissant. Ouais, et ça donne envie. Dans notre assiette, on a notre poisson bien chaud, bien fondant et nos petits flancs légèrement refroidis. Tu as des textures différentes, du chaud, du froid. Tu t'amuses dans l'assiette. Tout est prêt? On goûte? Oui. Le moment préféré. Alors. Tu sais quoi, Nat? Je connaissais le flan sucré, mais le flan salé, c'est bien la première fois que j'en mange et c'est vraiment excellent. Le fait d'avoir cuit le poisson en papillote comme ça a vraiment imprégné la saveur du gingembre. Merci, j'y mets tout mon amour. Mais ça se voit. Petite rime, les flans salés, c'est bon à déguster.